Bonjour, nous voici de retour chez Eco Coiffure durant ce MCB by Beauté Sélection et nous vous avons réservé une surprise car nous avons un invité vedette, Jean-Claude Gallon, qui est quand même le meilleur coiffeur de sa génération, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui sur notre stand. On est très contents. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci d'être là et justement on est très étonnés de vous voir car ça fait longtemps qu'on ne vous voit plus et on aimerait bien savoir ce que vous êtes devenu. Écoutez, oui effectivement, c'est pas le genre d'endroit où je viens souvent, mais je m'intéresse toujours malgré tout à la profession parce que lorsqu'on critique, il est important de voir les choses soi-même et pas. Donc je m'intéresse toujours à voir tout ce qu'il y a autour de moi. Je suis toujours animé par cette curiosité et d'analyser, d'observer ce qui me paraît important pour pouvoir créer justement. Et de pouvoir bien définir où on se trouve, quoi. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez touché à tous les secteurs de la coiffure. C'est-à-dire vous êtes un showman, vous avez fait de nombreux shows de coiffure, vous avez fait beaucoup de coiffure en salon, pour autant vous n'avez jamais abandonné le salon. Non, je suis toujours. C'est très rare. Et vous coiffez les plus grandes actrices françaises, toujours, à l'heure actuelle. Et pourtant, vous êtes toujours là. Comment vous faites? Quelle est votre philosophie de la coiffure pour en arriver là? On pourrait imaginer que je suis centenaire, mais non, mais pas tout à fait. Ce que je crois que j'arrive à faire, en fait, je le fais inconsciemment. Et toute ma carrière, ça a été comme ça. J'ai une formation au départ tout à fait classique de province, en ayant passé par les concours, genre premier apprenti de France, et les concours internationaux, tout ça. Donc ce que tout le monde a plus ou moins vécu. Mais en revanche, j'ai toujours ressenti le besoin de savoir m'arrêter à temps, ne pas être enfermé dans une bulle et se complaire dans ce système. Bien souvent, on m'a dit non, tu ne devrais pas arrêter. Tout simplement, je pense que c'est peut-être un peu l'ennui. Et donc, ça se traduisait forcément par des changements, des besoins. Après, effectivement, oui, j'ai fait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de démonstrations à l'époque, de shows, bon. Mais évidemment, c'était plaisant, ça m'a amené à faire de la couture, les défilés, tout simplement parce que j'avais besoin d'emprunter des robes et sur un plan pratique, je joignais le côté pratique et puis ça permettait également de montrer ce qu'était réellement la mode et ce qui se passait vraiment sur les podiums, parce que pour moi, il était absolument impensable d'emprunter des robes, par exemple de Dior ou d'Issey Miyake, et de retranscrire l'image exacte de ce qui était fait dans les défilés. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des images. Donc, des interprétations les plus justes possibles. Et ensuite, bon, il y a eu quand même, ça a représenté quand même des raisons de parfois 4-6 défilés par an entre la haute couture, le prêt-à-porter. C'était pas la Fashion Week à l'époque, hein, c'était les créateurs. Et je pense que c'était effectivement une époque extrêmement créative qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui dans la mode, qui est quand même un peu épuisée. Et donc... ensuite, dès que j'ai senti que j'avais envie de faire autre chose, je suis parti sur des événements comme le Festival de Cannes, la Mostra de Venise, la Berlinale, tout ça, des choses qui m'intéressent. Bon, j'ai fait beaucoup de studios également, de photos, de direction artistique. En fait, effectivement, je suis peut-être un monsieur touche-à-tout, quoi. Et moi, je pense que vous êtes surtout, vous avez accumulé une connaissance impressionnante, mais je pense que ce qui vous anime, j'ai l'impression, c'est une réflexion sur le cheveu. Et vous avez intériorisé un petit peu le travail de la matière, le travail du cheveu, et c'est quelque chose que vous exercez dans toutes ses facettes, mais
tel un artiste ou un artisan, vous le développez dans ses profondeurs et l'extérioriser sur autre chose. Est-ce que c'est une bonne analyse? Oui, c'est une analyse assez juste, mais elle ne dépend pas de moi non plus. Je veux dire, bon, la matière, j'ai découvert avec Issey Miyake. Donc, ce sont toujours les autres qui m'ont fait découvrir les choses. Je me réveille pas un bon matin en me disant, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, je suis pas un génie. En revanche, je travaille. D'ailleurs, au départ, parce que ça remonte dans les années fin 80, est-ce que je faisais la différence entre le cheveu et la matière? Je n'en sais rien. Je l'ai appris. J'ai appris que c'était deux choses complètement différentes et que chacun avait une matière de cheveux. C'était avant tout la vie, une respiration, une liberté qu'il fallait respecter. On est avec une matière de cheveux, avec des implantations. Donc évidemment, c'est une réflexion. On ne peut pas s'empêcher de ne pas y penser. Et que pour faire un métier comme celui-ci, si on n'a pas emmagasiner ce genre d'ingrédients, il faut faire autre chose. Vous avez une connaissance encyclopédique mais pratique aussi de la matière, de la réalisation coiffure. Est-ce que justement chacun a sa matière de cheveux? Est-ce que vous pensez que le cheveu est une extension de la personne, de son caractère, reflète son caractère ou influence la personne par rapport à l'inné, par rapport à ce qu'il a reçu? C'est-à-dire que le cheveu a toujours été un fil conducteur de séduction, mais ça peut dévaloriser aussi. C'est dans tous les sens du terme. Nous, notre métier, avant tout, est tenté de construire, d'embellir. Mais bon, la société change et je pense que c'est aussi ça qu'il faut quand même observer. Autour de soi, on a tendance, pas forcément. Vous avez des gens qui regardent, mais sans regarder. Il faut être capable de se concentrer réellement aux choses. Il faut parfois des absences longues pour pouvoir comprendre. On n'est pas obligé d'être sur un podium en permanence. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir raconter les choses. Il faut savoir étonner. Si vous n'avez rien à raconter, que ce soit sur un podium, à un défilé ou ailleurs, c'est pas la peine de le faire, c'est gratuit. Je veux dire, ça n'intéressera personne. L'accumulation des images finit par se tuer toute seule. Donc, pour surprendre, et c'est ça le côté magique où il y a des émotions qui peuvent passer, je pense qu'on passe son temps, avec le temps, à essayer d'épurer, à essayer d'aller à l'essentiel. Mais c'est pas facile de trouver l'essentiel. On peut confondre la simplicité, mais la simplicité, ce n'est pas rien. Donc c'est respecter aussi, effectivement, un cheveu, une matière, une implantation, et d'en faire quelque chose de sublimer. Donc c'est un travail constant qui évolue tout le temps. Là, effectivement, le travail évolue, les outils, les produits, les matériaux évoluent aussi pour exercer ce métier. On va vers des choses qui simplifient le travail. Quel regard portez-vous là-dessus? Alors, j'avoue être assez maniaque sur les produits. Tout simplement parce que lorsqu'on est habitué pour faire par exemple des photos ou autres, on attend certains résultats, on sait que ça va fonctionner à l'image, on sait que bon, donc on a tendance, on ne fait pas des essais comme ça brutalement. On a besoin, en plus, en l'occurrence, entre le travail de studio, de mode et avec des actrices, c'est très différent. Les actrices ont des habitudes et elles ont parfois certaines. J'ai des exemples où peur des coiffeurs, tout simplement parce que dans une image, ce qui vieillit le plus rapidement et ce qui met une date sur une image, ce sont les cheveux. Donc, on a tendance à vouloir les faire. Vous avez des photographes qui aiment les cheveux et d'autres qui ne les aiment pas. Et donc, on a tendance à vouloir les faire disparaître parfois, qu'ils existent le moins possible pour mettre la personnalité véritablement en valeur.
Alors donc les actrices parfois sont méfiantes par rapport au produit, donc on y va très doucement, pas immédiatement, au fur et à mesure de la prise de vue, suivant comme l'ambiance se trouve, on peut tout doucement amener des produits dont on aime la texture. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, ils sont peu nombreux, je conserve. J'essaie surtout qu'ils ne disparaissent pas, parce que souvent il y a une évolution constante. Et bon, il est certain que beaucoup d'actrices n'aiment pas, elles aiment sentir leurs cheveux libres, elles n'aiment pas avoir des textures qui soient lourdes ou qui empèsent le cheveu, qui fassent construction. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus parler de coiffure. C'est pas être anti-coiffeur, on s'occupe de cheveux avant tout. Et quand on dit qu'on s'occupe de cheveux, on s'occupe de cheveux à travers la couleur, à travers le soin, à travers... Alors bien évidemment, on a besoin de produits. Mais on va en parler d'une manière différente. On va les intégrer d'une façon... avec un vocabulaire qui ne sera pas forcément le même. Et je pense que tout est en permanence à remettre en question. Vous parliez d'actrices. Elles vous ont fait un très beau cadeau, je crois, qu'elles vont témoigner pour vous sur votre travail, sur le travail des coiffeurs, dans un livre qui va paraître prochainement. Oui, normalement, si tout va bien, il devrait paraître en septembre 2015. Et c'est un livre qui parle avant tout du métier. Je tente de vouloir essayer de montrer tout ce que l'on peut faire à travers ce métier qui m'a toujours passionné, qui me passionne toujours et que j'ai envie de défendre. Et donc, évidemment, on y parle de cheveux, mais d'essayer de faire passer un message de manière à essayer de comprendre ce qu'est le cheveu et qu'on ne peut pas couper des cheveux sans les comprendre, sans sentir les choses, qu'il n'y a pas de technique pour ça. Et puis d'abord, c'est un livre, je précise, parce qu'il est uniquement en français. On a toujours tendance à vouloir pas valoriser notre métier en tant que coiffeur français. On va toujours chercher ailleurs, que ce soit des techniques de coupe ou autres. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça, on n'a pas les mêmes matières, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même culture. Donc, tout est ouvert, mais peut-être que ce livre sera ensuite traduit dans d'autres langues, mais j'ai vraiment volontairement voulu que c'était un coiffeur français qui le faisait, que j'étais fier de l'être et que je n'avais pas envie qu'il soit comme ça, sous prétexte que, en plus, dans beaucoup de domaines, on va toujours chercher que ce soit des stylistes ou même des noms qui ont une consonance. Même dans le milieu professionnel, on va toujours chercher des consonances anglo-saxonnes, tout ça. Bon, comme si on avait honte on a un vocabulaire extrêmement large, on n'a absolument pas besoin de ça. Donc défendre aussi cette partie-là. Et puis, on a souvent lié la coiffure à la mode. On n'a rien, on n'a rien à envier. Notre métier se suffit à part entière. On a besoin de nous, ils ont besoin de nous, et non pas l'inverse. Ça, faut bien comprendre ça. Et dans le cinéma, c'est pour ça que le fait d'interviewer des actrices qui sont des images assez différentes des unes des autres, on passe de Dominique Blanc à Jeanne Balibar, à Catherine Deneuve, à Fanny Ardant, à Nicole Garcia, des gens aussi qui ont des regards différents, parce que Nicole Garcia, par exemple, qui est réalisatrice, actrice, elle n'a pas le même regard quand elle joue que quand elle réalise. Donc ses besoins, sa vision. Donc chaque actrice, on pourrait imaginer qu'elle raconte la même chose, et absolument pas. Et je pense que pour valoriser le métier, c'est beaucoup mieux qu'elle le raconte eux-mêmes que si moi je racontais ce genre de choses. C'est beaucoup plus crédible. Donc j'espère que c'est quelque chose qui peut fonctionner. En plus, c'est un livre qui est préfacé par David Lynch,
Donc, quand même, David Lynch, c'est un personnage tout à fait étonnant qui aussi a touché à tout. Donc, je suis peut-être un peu comme lui, quelqu'un touche à tout, quoi. Bon, et j'espère que je continuerai à toucher à tout. Justement, aujourd'hui, quel message vous aimeriez passer à la nouvelle génération de coiffeurs qui est plus dans notre époque, avec la télé-réalité, le zapping, la célébrité rapide? Un petit message rapide pour eux? Rapide, oui, je suis bavard. J'aime déjà, ce livre, je pense que peut permettre, si tenter d'essayer de lire, parce qu'on sait très bien que les gens ne lisent plus. Il y a beaucoup d'images, il faut se rassurer. Mais j'ai déjà essayé et tenté de faire ce type de message, de formation en ligne, tout ça. Et ça n'intéressait personne parce que en réalité, les gens attendent beaucoup qu'on leur apporte des choses, alors que la démarche, elle est inverse. Et c'est ça qui est difficile à essayer de faire percevoir. Mais bien entendu, j'aimerais arriver à transmettre ce message. Parce que je crois qu'aujourd'hui, très sincèrement, il y a un virage à 180 degrés à faire. Et ce virage, il est très difficile à faire. Parce que quel est ce virage? Il y a un stéréotype, on suit, on est des... on est des moutons. Oui, je ne savais pas dire un mot, mais je pense qu'on ne sait pas regarder la société telle qu'elle est. Et malheureusement, si on donne aux jeunes... Vous voyez, le côté show, le côté folie bergère et ainsi de suite, c'est pas notre métier, quoi. Je veux dire qu'il faut se poser la question de manière beaucoup plus réaliste. Est-ce que je le porterai quand je vois des gens jeunes qui font partie de leur génération, mais voir le travail qu'ils font, je suis parfois extrêmement surpris. Parce que je me dis, c'est pas à mon âge, normalement, de faire ça. C'est eux qui devraient m'entraîner dans leur univers et pas l'inverse. Et ça, je trouve ça m'ennuie un peu. Donc, si je pouvais apporter ne serait-ce que quelques petites pierres, je trouverais ça effectivement très intéressant. Parce que j'aime la jeunesse, tout le monde aime la jeunesse. C'est vraiment le fil conducteur, mais il faut les mettre sur des bons rails. Et aujourd'hui, ils sont victimes de ça. Ils ne sont pas forcément sur les bons rails parce qu'on n'a pas su les mettre. On forme les gens beaucoup trop vite. On forme. Il y a tout à revoir. C'est un métier qu'on apprend toute sa vie. Parce que ce sont les rencontres aussi où il faut éviter d'avoir des objectifs. Les objectifs tuent. Ça évite de s'arrêter. Il faut savoir être capable de prendre du recul. C'est pas parce qu'on n'apparaît plus qu'on ne fait rien. On peut faire des tas d'autres choses, mais on n'est pas obligé d'être constamment dans la lumière. Alors on compte sur vous, Jean-Claude, pour continuer à semer des petits cailloux petit à petit pour la nouvelle génération, même si vous restez dans l'ombre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et on espère à bientôt. Merci beaucoup. Cette interview s'arrête. On reprend dans quelques heures avec un nouvel invité. À très bientôt.